Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine suspend le Soudan jusqu'à l'établissement d'une autorité civile de transition. Décision annoncée après une escalade de la violence lundi dans la capitale Khartoum. Les projections des autorités maliennes quant à la production de coton, l'État table sur 800 000 tonnes, soit une hausse de plus de 20% par rapport à la dernière campagne. Des femmes retenues contre leur gré dans des maternités en République démocratique du Congo, faute de moyens financiers pour payer leurs frais liés à leur accouchement. Des méthodes violentes et condamnables, dénoncent les associations qui leur viennent en aide. On commence par cette décision de l'Union africaine de suspendre avec effet immédiat le Soudan. L'institution exhorte les autorités à mettre en place une autorité civile de transition. Depuis le renversement par l'armée du président Omar el-Béchir le 11 avril, c'est un conseil militaire de transition qui est au pouvoir. Cette décision de l'Union africaine intervient 4 jours après le coup de force de l'armée contre les manifestants qui réclament la transmission du pouvoir aux civils. Les forces de l'ordre ont violemment dispersé leur sit-in dans la capitale Khartoum, faisant au moins 108 morts et plus de 500 blessés selon le dernier bilan du comité central des médecins. L'analyste politique Kerwin Maïzo revient sur cette décision de l'organisation panafricaine. L'Union africaine réagit en retard. La crise a commencé à couver depuis longtemps et depuis le départ forcé du président Béchir, l'Union africaine aurait dû réagir. C'est qu'elle n'a pas fait. Donc c'est quand même un peu tard. Maintenant, nous avons 2 forces en présence. D'un côté, les militaires qui sont les anciens collègues du président Béchir, qui ont un comportement corporatiste. Et de l'autre, nous avons une société civile assez active qui a montré par tout ce qu'il y a eu comme manifestation ces derniers temps qu'elle peut se prendre en charge, manifester, dégager l'ancien président. Donc il faudrait une organisation extérieure. L'Union africaine réagit malheureusement en retard pour essayer de trouver un terrain d'entente entre ces 2 camps aux intérêts diamétralement opposés. C'est la confusion ce jeudi encore au Bénin, dans la capitale Cotonou, autour du domicile de Thomas Boniayi. Depuis mercredi, des policiers auraient entreposé un conteneur devant le garage de l'ancien président, bloquant ainsi toute sortie de véhicules. C'est devant ce même domicile que sont survenues les violences post-électorales des 1er et 2 mai, 2 jours au cours desquels l'armée a tiré à balles réelles sur des manifestants, faisant au moins 4 morts selon l'ONG Amnesty International. Et au sujet de ces événements, Thomas Boniayi doit être entendu ce vendredi par la justice. À noter que dans le cadre de cette procédure, le juge d'instruction indique que c'est lui qui fera le déplacement au domicile de l'ex-chef d'État. L'État camerounais met en promotion 9 blocs pétroliers dans les bassins de Rio del Rey et de Douala, une opération nécessaire pour le Cameroun qui fait face à une baisse de sa production. Le pays n'a produit que quelques 25 millions de barils l'an dernier, soit une baisse de 10%. Les raisons de cette contre-performance dans ce sujet de Nathalie Mo. La production de pétrole du Cameroun a connu une baisse de 10% en 2018. Les données de la Société nationale des hydrocarbures révèlent que 13,378 millions de barils de pétrole ont été commercialisés durant cette période. Selon des experts, ces faibles performances sont notamment imputables à l'appauvrissement des puits pétroliers actuellement exploités. En 2017, on avait prévu exploiter 28 millions de barils, on en a exploité que 23. On a de la peine à atteindre les objectifs fixés à cause de cette déplétion naturelle qui est un phénomène irréversible. Conscient de la déplétion des ressources naturelles ouvertes à l'exploitation, le gouvernement camerounais a lancé la promotion de 9 blocs pétroliers onshore et offshore situés dans les localités de Rio del Rey et Campo et couvrant des superficies de 7 000 km² et 19 000 km² respectivement. Il va falloir attirer des investisseurs qui viennent faire de la recherche pétrolière vers de nouveaux gisements pour justement pallier à cette contre-performance, à savoir que le Cameroun estime la réserve à 200 millions de barils et en exploite 25 millions par an. Vous voyez qu'il n'en a plus pour beaucoup. Et c'est pour cela que l'exécutif a saisi l'initiative par un projet de code pétrolier en 2019 pour remplacer le code pétrolier qui existe depuis 1999. En
En 2018, le Cameroun a investi plus de 324 millions de dollars dans le secteur pétrolier pour des revenus de 71,32 millions de dollars par baril. La production d'hydrocarbures du Cameroun se relève péniblement de la crise pétrolière mondiale de 2014. Une récolte de coton record pourrait être réalisée au terme de cette année au Mali, où les autorités tablent sur une production de l'ordre de 800 000 tonnes. L'an dernier, la production était de 700 000 tonnes de coton, culture cotonnière, principale richesse du pays, un secteur qui fait vivre 4 millions de personnes, soit un quart de la population. Philomène Tiné. Le gouvernement malien s'attend à une production cotonnière de 800 000 tonnes pour la campagne 2019-2020. Les autorités estiment que cette performance est due aux bonnes conditions de production. À cela s'ajoute la bonne pluviométrie que le pays a connue, ainsi que la hausse des prix passant de 255 francs CFA le kilogramme à 275 francs CFA. Je pense que les conditions sont réunies pour pouvoir atteindre cette prévision telle, parce que l'environnement interne et également externe est favorable à une telle prévision. D'abord, au plan interne, vous avez les prévisions pluviométriques. Cette année, les conditions climatiques sont réunies. Il y a une prise de conscience également au niveau du gouvernement par rapport à l'octroi des engrais aux populations. Ils sont soumis à un contrôle de qualité au niveau des semences agricoles. Ces prévisions annoncées ont été revues à la baisse. Les autorités espéraient une production cotonnière d'1 million de tonnes lors de la campagne en cours, soit une différence d'au moins 200 000 tonnes. Et la zone cotonnière malienne reste une zone qui est essentiellement dans le sud. Dans cette partie du Mali, vous avez une bonne pluviométrie, vous avez des conditions sécuritaires qui sont très stables et vous avez une agriculture également familiale développée au niveau des différents groupuscules ethniques dans la zone. Je pense que les conditions sont réunies pour pouvoir atteindre cette prévision telle. Voilà, c'est quasiment considérable. Avec une économie largement dominée par l'agriculture, le coton fournit des revenus à 40% de la population rurale malienne. La filière contribue également à 22% des recettes d'exportation. À noter que le pays transforme à peine 2% de sa production. On en vient à ce scandale en République démocratique du Congo où de plus en plus de femmes parties accoucher à l'hôpital sont empêchées de quitter les maternités en cause des frais liés à l'accouchement qui n'ont pas été régularisés. Certaines d'entre elles, encore choquées par de telles méthodes, brisent le silence et parlent de leur séquestration. Reportage Jacques Amboka. Femmes séquestrées dans des maternités après l'accouchement, une pratique bien fréquente à Kinshasa. Le phénomène semble plus grave dans des petites maternités localisées dans les milieux reculés de la capitale. Nous sommes au quartier Petro-Congo dans la commune de Massina. Son accouchement a eu lieu il y a 2 semaines, mais Jenny et son bébé ne pouvaient quitter le centre faute de moyens. Je suis venue ici avec mon mari qui s'est déplacé pour ne plus revenir. Nous n'avions pas d'argent. On m'a tout de même accueilli et j'ai accouché avec des complications. Il a fallu que je paye les frais et comme je n'avais rien, je suis retenue ici avec le bébé. La gratuité de l'accouchement en RD Congo, c'est le combat que mène depuis plusieurs mois la Fondation Grâce au Monde. Elle assiste régulièrement les femmes incapables de payer les frais d'accouchement. Par son assistance, Jenny et son bébé vont devoir quitter cette maternité de fortune. Dès qu'on reçoit un appel, on fait des enquêtes pour voir d'abord si le centre existe, si le médecin directeur est vraiment le vrai médecin directeur, si la victime est une vraie victime, pour être sûr qu'on n'est pas en train d'aider quelqu'un qui est en train d'inventer l'histoire. Mais jusque-là, vraiment, ça fait des mois qu'on est sur terrain et presque des années, je peux dire que nous n'avons pas encore rencontré quelqu'un qui a menti sur son état. Dans la lutte pour la gratuité de l'accouchement, une pétition a été initiée par la Fondation Grâce au Monde. Il faut 100 000 signatures pour saisir le Parlement. 2 semaines après le lancement de la pétition, environ 20 000 signatures sont récoltées. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de la Santé. Réussir la gratuité de l'accouchement, c'est aussi lutter efficacement contre la mortalité à la maternité, estiment les observateurs. On apprend également ce jeudi que le président de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad Ahmad, a été interpellé à Paris où se tient le congrès annuel de la FIFA. Le président de la CAF aurait été entendu par les autorités françaises dans le cadre d'une affaire de corruption sur un contrat avec un équipementier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.